Chers étudiants, on va donc reprendre des calculs que nous avons entamés et commencé la séance dernière. Alors, nous avons dit donc que ces quatre intégrales, ils représentent des énergies, hein, et donc on a appelé ces deux-là alpha, les deux autres bêta, et qui donc, comme j'ai dit, ils représentent les énergies de l'électron. Alors il faut savoir que, puisqu'on a un système physique où l'électron est lié, c'est-à-dire qu'il est dans un puits de potentiel. Autrement dit, l'électron, il est là, il tourne autour, il ne peut jamais s'échapper à l'attraction des charges positives. Alors ces valeurs-là, alpha et bêta, ils sont toutes les deux des valeurs qui sont négatives. Comme vous l'avez vu dans le cas de l'atome d'hydrogène, par exemple, son seul électron, il a une énergie qui fait à peu près moins 13,6 électron-volts. 0 électron-volt, ça correspond à la séparation du noyau, c'est-à-dire du proton et de l'électron. Donc ces deux valeurs, il faut retenir qu'ils sont négatifs. Maintenant, dans cette partie-là, cette première intégrale qui est là, somme de φ1 étoile φ1 d de V, ça ce n'est autre que la condition de normalisation de l'orbital atomique φ1. Donc ici, on a cette intégrale-là qui vaut 1. Et c'est la même chose ici. Somme de φ2 étoile φ2 d de V. C'est la condition de normalisation de φ2 qui est donc l'orbital atomique 1s de l'hydrogène. Il nous reste ces deux intégrales qui sont ici et qui sont d'ailleurs identiques. Une intégrale qui est sous la forme φi étoile φj d de V. Alors il faut faire attention, cette intégrale, il ne représente pas l'orthogonalité, parce que nous avons dit que lorsqu'on a des orbitales atomiques d'un même atome, donc si φi et φj sont deux orbitales atomiques d'un même atome, c'est comme si vous avez deux éléments d'une base dans un espace vectoriel. Deux éléments d'une base dans un espace vectoriel, ils sont bel et bien orthogonales. Donc lorsque φi et φj appartiennent au même atome, dans ces conditions-là, oui, cette intégrale est nulle. Mais nous sommes dans une situation tout à fait différente. φi, c'est l'orbital qui appartient à un atome, et φj, il appartient à un autre atome. C'est comme si vous avez dans un espace vectoriel deux éléments de base, mais un élément, il appartient à une base, et le deuxième élément, il appartient à une base tout à fait différente. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit orthogonal. Ces deux intégrales-là, on va les noter, si vous voulez, on va les noter S, et ils représentent ce que nous allons appeler l'intégrale de recouvrement. Donc φ1 étoile φ2 d de V, il est égal à φ2 étoile φ1 d de V. Il est égal à une quantité S qui est généralement inférieure à 1 et qu'on va appeler l'intégrale de recouvrement. L'intégrale de recouvrement, si vous voulez, des orbitales atomiques. Donc, cette équation, par conséquent, cette égalité qui est là, ça va donc devenir ceci. Donc, on va avoir C11 au carré alpha plus 2 fois C11, C12 bêta plus C12 au carré alpha qui est égal
AE facteur de C11 au carré plus 2 fois C11 C12S plus C12 au carré. Et donc, à partir de cette égalité-là, on peut donc déduire l'énergie qui nous sera donc donnée par C11 au carré alpha plus 2 C11 C12 bêta plus C12 au carré alpha divisé par C11 au carré plus 2 C11 C12S plus C12 au carré. Donc c'est une expression qui va s'écrire sous la forme d'un numérateur divisé par un dénominateur. Alors là, je vous fais remarquer que l'expression qui est dans le numérateur, aussi bien cette expression que l'expression qui est au dénominateur, par rapport au coefficient C11, C12, vous voyez qu'il y a une certaine symétrie. Il y a une certaine beauté mathématique en fait. Il y a cette beauté mathématique qui fait que ce qui est valable pour C11 est aussi valable pour C12. Alors maintenant, laissez-moi vous dire une chose, c'est que cette énergie que nous avons calculée, on l'a obtenue en utilisant, si vous voulez, l'équation de Schrödinger d'une combinaison. Et alors cette énergie-là ne correspond pas automatiquement à l'énergie de l'état fondamental. L'énergie de l'état fondamental, si je prends un axe gradué en énergie, l'état fondamental, il est représenté par le minimum. Hein? Alors que nous, puisqu'on a pris une combinaison aléatoire avec les coefficients C11, C12, on est peut-être par ici ou par là. Et alors, quand je regarde cette expression, la quantité alpha, je ne peux pas toucher. C'est une donnée physique qui représente l'énergie qui correspond à cette intégrale. Je ne peux pas toucher à ça. Parce que Φ1, il est ce qu'il est, c'est l'orbital atomique de l'électron lorsqu'il est tout seul dans l'atome d'hydrogène. On n'y peut rien faire. La même chose pour bêta. C'est une donnée physique. La même chose pour S. Donc la seule chose sur laquelle, si je cherche à faire tendre ma fonction vers le minimum, il faut donc jouer sur ces constantes C11 et C12. Et donc, il faut calculer pour quelle valeur nous avons d rond E sur d rond C11 égale 0, et en même temps, d rond E sur d rond C12 égale 0. Donc, nous allons donc essayer de voir où, ou si vous voulez, pour quelle valeur nous allons retrouver ce minimum. Alors maintenant, pour faire un peu vite, l'expression de l'énergie, comme je vous l'ai dit, c'est un numérateur sur un dénominateur. Donc, pour calculer d rond E sur d rond C11, par exemple, c'est donc tout simplement 1 sur d rond E sur d rond 1 sur d rond E sur d rond n moins n sur d carré d rond E, d rond n sur d rond C11, et ici d rond d sur d rond C11. Voilà. Et donc, là, vous voyez, si je prends ça égale 0, ça veut dire tout simplement que je dois avoir d rond n sur d rond C11 moins
là je vais prendre le terme n sur d qui est égal à E. Donc, moins E, il me reste E, d rond D sur d rond C11 qui doit être égal à 0. Alors, si je calcule d rond n, c'est-à-dire la dérivée de ce numérateur par rapport à C11, je vais avoir 2 fois C11 alpha plus 2 fois C12 bêta, c'est tout. Ça, moins E, facteur de la dérivée du numérateur, c'est 2 fois C11, plus 2 fois C12S, c'est tout. Donc tout ça doit être égal à 0. Et alors donc, ceci va nous donner tout simplement C11 alpha plus C12 bêta moins E facteur de C11 plus C12S égale 0. Donc si vous voulez, voilà cette condition. Si j'écris ça, si je réarrange cette équation qui est là, je vais avoir tout simplement alpha moins E, facteur de C11. Donc vous avez ce terme-là, plus, si vous voulez, bêta moins E, S, facteur de C12 égale 0. Et donc je vais obtenir cette équation qui est là. Maintenant, si je prends la deuxième condition, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie par rapport à la deuxième variable, la deuxième constante que nous prenons comme étant une variable, C12, ça va nous donner ceci. Donc, si je prends d rond E sur d rond C12, je vais trouver que c'est 1 sur D, d rond N sur d rond C12, moins N sur D carré, d rond D sur d rond C12. Et donc, ça va nous donner, donc la dérivée, bon, si je dis que ça est égal à 0, vous voyez que je peux simplifier par 1 sur D comme on l'a fait ici, et de remplacer N sur D par E, ça va donc nous donner D rond N sur D rond C12 moins E D rond D sur D rond C12 égale à 0. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que cette expression-là, elle présente une certaine symétrie. Donc, sans faire de calcul, cette équation-là, elle va nous donner ceci. Bêta moins ES, C11, plus alpha moins E, C12 égale 0. Et donc, voilà la deuxième équation. Alors, autrement dit, nous avons un système de deux équations, hein, avec ces coefficients C11, C12 que nous cherchons à calculer. Et donc, il va de soi que pour un tel système, il faut chercher et écrire qu'il n'y a de solution que lorsque, mathématiquement, il n'y a de solution que lorsque le déterminant séculaire est nul. Ça, c'est ce que vous avez vu en mathématiques. Donc, quand vous avez deux équations qu'il faut respecter, quand vous avez AX plus BY, je vais donc rappeler tout de suite ça.
Donc là, vous voyez qu'un tel système, il a ce que nous appelons une solution triviale. Donc si vous cherchez à calculer x, y, ça saute aux yeux que si vous prenez x égale y égale 0, vous allez donc ces deux valeurs-là sont solutions de ce système. Mais ces deux solutions, ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous ne voulons pas justement parce que physiquement, si vous me dites C11 égale C12 égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction d'onde. Hein? Il n'y a pas d'orbital moléculaire. C'est pas ce que nous voulons. C'est une solution qui est physiquement rejetée. Donc il faut rejeter cette solution-là. Et donc à partir de ce moment-là, si par exemple à travers cette équation-là vous calculez, je ne sais pas, si vous calculez x par exemple, ça va vous donner moins b sur a, y. Hein, à partir de l'équation 1. Si vous remplacez dans l'équation 2, ça va vous donner c facteur de moins b sur a plus d, tout ça facteur de y égale 0. Vous avez deux solutions, soit y égale 0, ce qui va nous ramener à la solution triviale que nous ne voulons pas. Et donc, il reste cette solution qui est là. Ce qui, entre parenthèses, ou entre crochets, doit être égal à 0. C'est-à-dire A, D, moins BC sur A qui doit être égal à 0. Et là, vous reconnaissez, si vous voulez, votre diagramme, enfin, votre déterminant séculaire. Donc, pour qu'il y ait des solutions, il faut que le déterminant séculaire soit nul. Donc, c'est ce que je vais donc écrire ici. Donc, il faut prendre le déterminant séculaire de mon système. Le système a deux équations. Il faut que alpha moins E, bêta moins ES, bêta moins ES, alpha moins E, il faut que ce déterminant, que nous appelons le déterminant séculaire, doit être égal à 0. C'est-à-dire, il faut que alpha moins E au carré moins bêta moins ES au carré doit être égal à 0. Ce qui va nous donner donc deux solutions. Là, la première, c'est alpha moins E qui est égal à moins bêta moins ES. Et la seconde, c'est alpha moins E qui est égal à bêta moins ES. Alors, ici, on va avoir donc deux valeurs pour l'énergie. La première valeur, si vous voulez, de l'énergie, ça va correspondre à E, qui est égal à alpha plus bêta sur 1 plus S, à partir de cette équation qui est là. Et à partir de celle-là, on va obtenir la deuxième solution, E qui est égal à alpha moins bêta sur 1 moins S. Ces deux solutions, je vais noter celle-là E1 et celle-là E2. Donc, je vous fais remarquer que, puisqu'on a dit que alpha et bêta sont deux valeurs qui sont négatives, donc ici, alpha plus bêta est encore plus négatif, alors que alpha moins bêta, c'est une valeur qui est supérieure à alpha. Donc sur un axe gradué en énergie, si je prends par exemple ici alpha, donc j'ai de ce côté-là alpha plus bêta, et de ce côté-là alpha moins bêta. Autrement dit, cette valeur d'énergie, il est plus profonde que la valeur E2. Donc le système, notre système avec une telle énergie, il est encore plus stabilisé par rapport à la situation, si vous voulez, de départ. Bien. Donc maintenant, il faut calculer, si vous voulez, les coefficients. Si je prends par exemple cette équation qui est là, dans laquelle je vais injecter la valeur de E1. Hein, la valeur de E1. Si je fais ça, je vais avoir ceci. Je vais avoir donc alpha moins
alpha plus bêta sur 1 plus S, facteur de C11, plus bêta moins alpha plus bêta sur 1 plus S fois S C11, C12 égale 0. Si on calcule cette expression qui est là, on va avoir que c'est alpha plus alpha S moins alpha moins bêta, tout ça sur 1 plus S, facteur de C11, plus, ça va nous donner bêta plus bêta S moins alpha S, n'oubliez pas le S qui est là, moins bêta S, tout ça sur 1 plus S, facteur de C12 égale 0. Donc là, vous voyez que l'alpha, il va se simplifier. Là, on va éliminer bêta S moins bêta S. Ce qui va rester ici, c'est alpha S moins bêta. Donc, alpha S moins bêta sur 1 plus S, c'est 1. Et là, ça va rester bêta moins alpha S, c'est-à-dire l'opposé de ça. Donc, bêta moins alpha S. Donc, si j'écris ça sous la forme moins bêta moins alpha S, je peux donc faire sortir, si vous voulez, plus, voilà, moins ici. Donc, si je fais sortir le signe moins, je fais ça pour montrer qu'au numérateur et au dénominateur, on a toujours la même expression. Hein. Donc, c'est alpha S moins bêta sur 1 plus S, alpha S moins bêta sur 1 plus S. Et donc, finalement, on déduit que C11 égale C12. C11 égale C12 pour cette combinaison psi1, la première combinaison, que je vais noter, ça je vais le noter C. Hein? Maintenant, si j'injecte, donc pour cette valeur d'énergie, on a trouvé que C11 égale C12 égale une certaine constante C. Pour cette valeur d'énergie, la même chose. Si vous revenez à l'une de ces deux équations, que vous injectez cette valeur d'énergie, alpha moins bêta sur 1 moins S, comme je viens de le faire, vous allez voir que vous allez trouver C11 qui est égal à moins C12. Hein? Ici, on a C11 qui est égal à C12, et ici, on va trouver C11 qui est égal à moins C12. Donc, on s'arrête ici et on reprendra pour la prochaine séance.